Et bonjour les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc du coup pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes donc de la semaine pour les Vulcanis, donc les signes de feu, les Béliers, les Sagittaires et les Lions. Donc pour cette semaine, enfin pas pour cette semaine-là, mais du coup pour la semaine prochaine, donc les éléments et les énergies à venir pour la semaine du 28 au 3, enfin du 8 décembre au 3 janvier. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Allez, on va regarder ça tout de suite. J'espère sinon que vous allez bien, que tout se passe bien. Alors moi je suis désolé, du coup je mets moins de vidéos en ce moment, parce que je suis un petit peu débordé. N'oubliez pas pour ceux qui le souhaitent, et par rapport aux horoscopes, si jamais, parce qu'il y a forcément un message à passer hein, pour certains, hein, peut-être pas pour tout le monde, vous avez la possibilité, ceux qui le souhaitent, je propose aussi des guidances privées, où vous avez l'adresse divinelune.fr dans la barre d'infos, ainsi que toutes les informations. Hein. S'il y en a qui sont dans des situations un petit peu compliquées, surtout n'hésitez pas si vous avez besoin. Allez, on y va. Message à recevoir du coup pour les vulcanistes, donc les signes de feu, on y va pour les sagittaires, les lions et les béliers. Message à recevoir pour les signes de feu pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Recevoir pour les signes de feu pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier pour les lions, les sagittaires et les béliers. Allez, on va regarder le message que vous avez à recevoir. Alors, on nous parle de quoi? Attends, parce que j'en ai trop qui sont tombés. Message à recevoir. Alors, on nous parle d'une pleine lune en taureau, d'une nord, et d'une pleine lune en bélier. Ok. Et en deux decks, une pleine lune en cancer. Allez. Alors, donc du coup, ici, donc pour moi, ami Vulcanis, alors au niveau des énergies sur cette semaine-là, alors hormis les fêtes, euh, hormis les fêtes, j'espère du coup que vous allez bien vous amuser dans tous les cas. Bon, par rapport à cette semaine, donc du coup qui va être du 28 décembre au 1er janvier. Euh, Ici, ce qu'on peut nous dire avec cette pleine lune en bélier, c'est un petit peu ici, alors, on est peut-être un petit peu bloqué dans dans un certain, dans une certaine zone de confort. Hein. On a peut-être un travail sur soi à faire, envie de réussir. Il faut vraiment être dans le dépassement de soi, faire confiance à ses émotions profondes. Donc là, pour moi, on est quand même plus, surtout en fait qu'avec cette carte nœud nord hein, ici. Pour moi, ici, on va plus être en fait pour certains, hein, pour vous les vulcanistes, euh, peut-être donc justement un petit peu prendre ses responsabilités et faire un travail sur soi. Pourquoi? Parce que déjà c'est vraiment ce que nous indique cette carte de la pleine lune en taureau, mais derrière la carte du nœud nord, elle va nous indiquer justement un travail à faire sur soi pour se libérer de choses du passé. D'accord? Donc vraiment sur des éléments peut-être dans votre vie qui ont été compliqués, peut-être sur des blessures, sur des choses qu'on vous a fait. C'est vraiment ici ce qu'on nous demande, de se libérer du coup du passé, d'être un petit peu dans une forme de travail à faire. Donc pour moi, peut-être que certains n'arrivent pas encore à faire ce travail. Quelque part, c'est ce qu'on nous dit, hein, qu'il va falloir faire ce travail ici. Hein. Il va falloir faire ce travail et ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est un grand mot, mais c'est vrai que forcément, dans tous les cas, quand on veut régler une blessure ou qu'on veut aller de l'avant sur quelque chose, c'est jamais dans tous les cas, c'est jamais dans tous les cas plaisant. Et justement, c'est ce qu'on nous dit hein, ici, euh, avec cette pleine lune en bélier, justement, c'est de prendre le temps. Il faut vraiment faire les choses. Alors peut-être qu'ici, on a aussi une certaine forme de passivité hein, par rapport à ça, parce que c'est assez compliqué. Peut-être que pour certains, ça va du coup freiner un petit peu certains élans ou certaines choses à avancer. Mais on va dire qu'ici, c'est vraiment les choses nécessaires. Et c'est ce que je vous disais, vous voyez, en d'autres decks, on a ici la pleine lune en cancer hein, et la lune balsamique. Quoi. Donc, du coup, c'est vraiment ici, on a une notion, pour moi, de se libérer de quelque chose où ça va peut-être pas forcément nous plaire, malheureusement. Mais c'est un petit peu l'énergie ici que l'on a. Hein. Peut-être sur une situation qui est un petit peu compliquée ou sur quelque chose. Mais c'est vrai qu'on a un petit peur de sortir de cette zone, peut-être parce qu'on a peur aussi du manque, peut-être on a peur de certaines choses au niveau des émotions, au niveau de toutes ces choses-là. Et ça peut être aussi quelque chose qui est un petit peu compliqué à gérer. Et c'est vrai que là, voilà, avec cette carte du nœud nord,
ça peut. Alors, pour moi, c'est vraiment en lien avec des choses du passé, et peut-être sur une situation, peut-être que certains, on va vous demander du coup de, de régler du coup une situation clairement, hein. C'est-à-dire que ça peut être aussi, ben, pour certains, ça peut être une séparation ou se séparer de quelque chose, mais quelque chose aujourd'hui qui ne nous est plus pardon, bénéfique, hein. Quelque chose où on va avoir besoin justement de lâcher, hein. C'est vraiment quelque chose qui va être important. Euh, Va falloir, voilà, c'est ça en fait un petit peu vraiment. Euh, Essayez en fait un petit peu ici de faire le point aussi sur ses émotions, hein. Pour certains, on parle, faire un petit peu le point sur ses émotions et savoir ce qu'on veut. Peut-être que pour certains ici, c'est assez compliqué. Il y a peut-être des choses à gérer qui sont compliquées, mais il va falloir effectivement le gérer, hein, au niveau du passé. Il va falloir pardon, le gérer. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Et c'est vrai qu'après, avec derrière cette pleine lune en bélier, on peut être un petit peu voilà, dans cet état d'esprit d'avoir du mal un petit peu à aller de l'avant, à être un petit peu passif parce que c'est quelque chose de compliqué. Peut-être aussi que pour certains, vous allez prendre un choix, faire un choix, imposer quelque chose qui n'est pas forcément agréable, hein. Après, comme je vous dis, encore une fois, vous adaptez en fonction, hein. Ça vous résonne, ça vous résonne pas, vous prenez vraiment ce qu'il y a à prendre. Euh, donc là, vraiment, c'est ce qu'on nous dit, hein, de ce côté-là. Il va vraiment falloir justement aller chercher ces choses-là et garder une certaine forme de courage et ne pas être dans une certaine forme de passivité non plus. D'accord? Parce que là, on peut se laisser un petit peu abattre par rapport à ces choses-là. Alors, encore une fois, je le répète, c'est rien de négatif. Encore une fois, même pour certains, vous, comme une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on nous dit vraiment au niveau de ces énergies, c'est vraiment qu'ici, que c'est vraiment ici quelque chose qui n'est plus, qui n'est plus bon. Et c'était pour certains signes, hein, pour certains signes de feu, où on avait justement, on avait ces énergies-là. Et encore, ces énergies, vous voyez, sur ce mois de décembre, elles prédominent et elles sont un petit peu plus fortes. Donc, on va voir ensuite une par signe ce que ça donne. Mais à mon sens, il y a vraiment cette notion de devoir faire ce travail-là. C'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà ce qu'on peut dire, ça c'est pour l'énergie générale pour vous, euh, pour les vulcanistes, donc du coup pour les signes de feu. Allez. Allez, donc du coup on va commencer par les béliers, donc du coup voir les béliers, le message que vous avez à recevoir. Du coup, pour cette semaine-là, donc message à recevoir pour les béliers, pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Pour les béliers, pour la semaine du... Donc on est sur une énergie un petit peu de transformation ici, on est sur une énergie de mouvement pour les béliers, hein. Parce que vous voyez, on nous parle ici d'une pleine lune en scorpion, et on nous parle d'une nouvelle lune en scorpion. Donc là on a vraiment les deux. On va prendre une dernière carte pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour la semaine 28 au 3 janvier, s'il vous plaît. Ouais. Et justement, c'est ce qu'on nous dit, on nous parle d'une lune descendante. Alors, là, pour certains, au niveau des béliers, au niveau de la situation, ce qu'on nous parle ici, c'est vraiment ici d'une énergie de transformation. Peut-être ici canaliser aussi ses émotions. Euh, alors, dans les deux cas, on est vraiment sur des énergies qui sont fortes avec le scorpion. Donc là, pour certains, au niveau d'une situation, on est peut-être sur une énergie justement où on va vers une transformation, on va sur quelque chose où on... Comment expliquer? Parce que là, le message, du coup, je l'ai, mais du coup, pour trouver les mots, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, Là, en fait, justement, il y a vraiment une notion avec vraiment cette pleine lune et cette nouvelle lune en scorpion. C'est un petit peu faire le point sur ses émotions, ne pas être soumis à ses émotions, essayer de comprendre un petit peu ce qu'on ressent. Donc on est peut-être un petit peu, puis ça ne m'étonnerait pas parce que c'est l'énergie aussi du bélier à vouloir partir un petit peu partout. Et justement, on vous demande ici de canaliser un petit peu ça et de les comprendre pour les mettre en action avec l'énergie du scorpion. Donc là, on a vraiment aussi une transformation de savoir ce qu'on ressent et on va pointer justement
ce qu'on ressent. Donc là, pour moi, pour certains, on va peut-être vraiment avoir une énergie, un enthousiasme de vouloir aller vers quelque chose dont on a envie, hein. Donc vous adaptez encore une fois la situation en fonction, mais là on a vraiment envie de quelque chose. Là, avec la pleine lune la nouvelle lune en Scorpion, c'est vraiment aussi ici cette idée de d'émotions ou de choses intenses. On est vraiment sur de la passion, etc. Mais on nous demande aussi ici quelque part avec cette nouvelle lune en Scorpion de canaliser, hein, de canaliser ses émotions, ses passions. Vous savez que l'énergie du Scorpion est forte mais peut être destructrice, hein. Donc c'est voilà, c'est vraiment quelque chose de fort. Donc là, pour certains, on atteint aussi peut-être ses buts, parce que c'est ce que veut dire aussi cette carte. Euh, mais là, voilà, on a vraiment cette idée aussi de détermination ou par rapport à cette notion de transformation. Donc vraiment, en fait, on prend quelque chose où on va réfléchir sur ses émotions, les canaliser, etc. Et du coup, ensuite, on va le mettre en action, hein, avec ça. Et là, justement, c'est ce qu'on vous dit, vous voyez, par rapport à cette transformation, à ces choses qui se mettent en place, on vous parle, attention, d'une lune descendante, d'accord? Donc là, justement, on va vous demander, attention, de ne pas se précipiter, de réfléchir, de prendre le temps, que les choses se mettent en place, justement, et de calmer un peu le rythme, d'accord? Parce que là, à mon avis, je pense qu'on va passer d'une situation où on réfléchit. Alors pour certains, ça va être une certaine forme d'engagement. Peut-être si pour certains, vous allez vous déclarer à quelqu'un. Voilà, il y a des événements, il y a une situation qui va se passer où vous allez comprendre et vous allez vous engager pleinement, ou du moins, il y a vraiment beaucoup d'énergie ici, de transformation, de mouvement, et surtout au niveau émotionnel, euh, où on va vous demander du coup, ok, c'est bien la bonne chose, mais on reste prudent. On reste prudent. Allez, on va regarder un petit peu plus du coup avec l'oracle de Béline. Donc message à recevoir pour les béliers pour la semaine du 28 au 3 janvier, du 28 décembre au 3 janvier. Un message à recevoir, s'il vous plaît, pour les béliers pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Béliers pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Donc là, ce qu'on nous parle avec la carte des ennemis, des pensées amitiés, on va vous demander ici de faire attention un petit peu à votre entourage, euh, de faire attention un petit peu à votre entourage ici, hein. Au niveau de la carte des ennemis, alors ça peut être aussi, je dirais pas une certaine forme de dualité, hein, mais pour moi ici, avec la carte des ennemis, alors soit c'est vous qui, alors, soit c'est vous actuellement qui pouvez être dans une certaine forme. Alors, pour moi, il y a vraiment des énergies un petit peu ici euh, négatives, si je puis dire, hein, au niveau de l'entourage, ou peut-être vous hein, qui n'êtes pas bien dans une situation hein, par rapport, vous voyez, à cette épée, ou peut-être qu'il y a il y a des disputes, de la jalousie, de la médisance. Il y a un petit peu, on va dire, de sournoiserie. Mais pour moi, c'est vraiment peut-être des choses ou des gens autour de vous, hein. Et vous voyez, on a la carte ici après de la pensée et de l'amitié. Donc après, pour moi, on est vraiment sur des relations. Alors peut-être au niveau des amis, de faire attention au niveau de votre cercle amical ou familial. Mais bon, pour moi, on est plus pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais. Et du coup, c'est ce que je vous disais. Ici, vous voyez, on a la carte du procès. La carte du procès, en plus de ça, on va vous demander ici quand même de faire attention de juger. Il y a peut-être une certaine forme de dualité, il y a peut-être une certaine forme de dispute pour moi avec le cercle familial ou avec quelqu'un de votre entourage, du moins avec qui vous avez des liens, hein. Il y a peut-être une situation qui n'est pas claire ici, peut-être une situation un petit peu compliquée, un petit peu tendue. Euh, Ouais, et on vous demande justement de faire attention. On a vraiment deux cartes quand même qui sont pour l'instant sous l'influence de Mars, donc du coup des énergies un petit peu de feu, ce qui pourrait nous rappeler aussi l'énergie avec le scorpion ici, justement ce qu'on vous disait, canaliser ses émotions, tout ça. On a peut-être des choses qui sont liées vis-à-vis de ça. On a vraiment des cartes de feu, des cartes de transformation. On a quand même une carte du soleil, donc on a quand même une carte, la carte pensée amitié, c'est quand même une carte forte. Alors c'est peut-être par rapport à des souvenirs, par rapport à de l'amitié, mais on voit effectivement ici qu'il y a aussi une certaine forme de dualité avec les épées, hein.
on a peut-être une confrontation, on a peut-être des disputes, on a peut-être un conflit, et on va peut-être vous demander ici aussi de trancher. Hein. Le procès, c'est un petit peu comme la carte de la justice aussi, euh, de se séparer de choses, voilà, d'essayer de couper avec ces choses-là. Alors peut-être que c'est lié avec votre cercle amical ou une situation qui est devenue un petit peu néfaste ici. Euh, Peut-être quelqu'un pour qui vous aviez aussi de l'affection ou des sentiments et que du coup ça s'envenime un petit peu et on vous demande de faire attention quelque part et sinon au quand bien même de trancher. Puisque donc du coup c'est pas bon pour vous. Allez, message à recevoir pour les béliers pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Pour les béliers. Ouais. Et vous voyez derrière, encore une fois, on a la carte du coup de l'horoscope et de la nativité. Donc là, on est vraiment après sur une carte. Je vais essayer d'en prendre une dernière. On est vraiment après ici, vous voyez, au niveau du tirage sur quelque chose en fait où on coupe pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ici ce qu'on nous dit. Hein. La lune descendante nous parle aussi de prudence ou de ces choses-là. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais la carte de l'horoscope et de la nativité, c'est qu'on repart sur quelque chose de nouveau. On part sur, c'est vraiment oui, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Excusez-moi, je me répète, mais c'est ça. On repart, j'entends que c'est nouveau. Donc on repart effectivement sur une nouvelle base. On repart sur quelque chose. Donc peut-être qu'ici on règle un litige, hein, peut-être familial, peut-être avec quelqu'un, peut-être qu'il va y avoir une dispute, un affrontement, quelque chose qui est pas cool. On va trancher justement pour repartir sur quelque chose de sain. Alors pour les béliers. Mais en tout cas, c'est vrai que la carte des ennemis, on vous dit. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu ce que j'ai. Ouais. Donc, alors ici pour certains, vous voyez, on a la carte après ici de l'héritage. Donc la carte de l'héritage ici, elle va ici. Alors je vais la mettre là. Ouais, ça devrait rentrer dans le cadre. Ouais. Donc ici, vous voyez la carte de l'héritage. Bon, elle va nous parler. Attendez, si on me demande de faire ça, je le fais. Ah oui, d'accord. Bon. Alors, ami Bélier, je vais vous expliquer au niveau de la situation plus concrètement. Je regarde juste que tout rentre. Je vais pousser un peu plus. Alors, en fait ici, c'est ce que je vous dis au niveau de cette situation, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Parce qu'on nous parle ici avec, vous voyez, la carte des ennemis et de l'héritage, justement, c'est ce qu'on vous dit. Ici, il y a peut-être une situation où vous avez compris quelque chose. Hein. Au niveau de l'héritage, je pense que c'est peut-être une situation ou quelque chose où on se sert aussi d'expériences ou de choses qu'on a vécues dans le passé, peut-être par rapport justement à des médisances ou à des choses qu'on vous a fait, enfin, une situation qui était conflictuelle que vous avez vécue, mais où aussi on prend une certaine forme d'expérience, on prend une certaine forme d'acquis. On a déjà compris les choses et on se sert de son passé quelque part pour comprendre les choses qui nous ont fait mal, des choses où on n'a peut-être pas, certains n'ont pas été honnêtes, où il y a peut-être une histoire de tromperie, de jalousie, de ce que vous voulez, de médisance au niveau de cette situation. Et là, quelque part, on le comprend et c'est grâce à notre passé, à ce qu'on a vécu, euh, euh, qui va nous amener justement un petit peu à ça, hein, justement. Et justement, en fait, la carte du départ, justement, c'est de s'éloigner. Ça peut annoncer justement une rupture où on se sépare de quelque chose, peut-être d'amis, parce qu'on sait que par rapport au passé, par exemple ici, par rapport à une situation, on va dire que c'est déjà arrivé. Euh, euh, et en fait, par rapport à vraiment sur une relation, pour moi, on est vraiment sur du relationnel pur ici, pour moi, ami Bélier. Euh, et en fait, on nous demande ici un petit peu de se séparer, de prendre de la hauteur par rapport à ça et de s'éloigner de ça parce qu'on sait que c'est plus bon. On sait que c'est plus bon, on a quand même la carte de la pensée amitié, donc ça peut être sur une partie amicale. Et on nous demande aussi ici, vous voyez, avec la carte de l'union, et l'union avec le procès, on est vraiment ici sur une notion de juger. Alors pour certains ici, ça peut vraiment parler d'une rupture. Hein. Peut-être qu'ici, on va vraiment vouloir acter une rupture parce que c'est trop compliqué. Euh, ou pour certains aussi, on peut me dire qu'il y a besoin, si vous préférez, de crever l'abcès quelque part pour repartir sur quelque chose de sain. Hein, c'est vraiment ce qu'on nous dit, mais on a vraiment ici besoin de s'éloigner des choses. Là, on a besoin d'éloignement, parce qu'on a compris certaines choses. On a besoin d'éloignement, alors peut-être qu'ici aussi, on va essayer de s'entourer de ses amis,
Peut-être qu'ici, avec les pensées amitiés, on va prendre une certaine forme de recul, mais là, pour moi, on a quand même des sentiments qui sont sincères. Enfin, on a quand même une histoire de sentiments. Vous voyez, d'ailleurs, on a quand même la carte de l'union en plus qui est là. Euh, à mon sens, on se libère hein, de quelque chose, on a envie de se libérer. C'est quelque chose qu'on a envie et on est dans cette forme de dualité ici, de vouloir acter. Et c'est ce qu'on nous dit ici au niveau de ses émotions et de ses envies. Quelque part, on essaye ici, on est un petit peu soumis à ses émotions, on comprend ses émotions, on veut essayer de sortir de cette situation. Et justement, c'est ce qu'on fait avec cette nouvelle lune-là pour aller sur quelque chose de nouveau. Hein. Et là, ici, c'est ce qu'on nous dit avec cette lune descendante où il va falloir prendre le temps pour pouvoir acter et faire les choses. Et ici, vous voyez, on a le procès avec l'union. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la carte du départ et la carte du procès, dans les deux cas, la carte du procès annonce des disputes, des conflits avec l'union, et le départ, c'est l'envie de se libérer de choses. Et du coup, ici, on aurait une certaine forme de séparation par rapport à quelque chose, et ici, on peut avoir une certaine forme de séparation aussi. Donc c'est vrai que ces cartes sont entourées euh, par se libérer de quelque chose qui n'est plus bon, et justement, où on a peut-être déjà vécu quelque chose comme ça par le passé, justement, on n'a pas envie de reproduire ces schémas. Hein. Euh, donc voilà, donc ça peut être vraiment vous adapter à la situation, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan professionnel, mais on a envie de se séparer et de changer de quelque chose, il va falloir trancher. On a vraiment un petit peu cette carte de justice avec le procès, et c'est vrai que sur l'union, c'est quelque chose qui est déjà engagé, hein, quelque chose qui est déjà là, donc vraiment pour moi sur du couple, il faut le dire. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que comme je vous disais, l'avantage derrière, dans les deux cartes, et ce qui est très positif d'un côté, donc soit ici pour certains il va peut-être y avoir besoin d'une pause, d'un break, peut-être qu'il va y avoir des disputes, peut-être que justement ici pour certains il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Pour certains c'est peut-être des choses du passé que vous avez vécu, de la jalousie, etc. Et que dans votre couple ben, ça amène, ou dans une situation ça amène une certaine forme de dualité, de ne pas être bien. Et justement, ici c'est ce qu'on nous dit, on arrête un petit peu avec ça et on repart sur de bonnes bases. Parce que là, en fait, on a vraiment les deux meilleures cartes du jeu euh, au sens de reconstruire. Là, on a vraiment sur une carte de nouveau départ et de construire quelque chose. Donc, soit ici, on se sépare parce qu'on veut dire ici, tout ça, j'en veux plus, et on repart sur quelque chose et sur une reconstruction et sur quelque chose de mieux. Hein. Soit ici, effectivement, quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure, on crève l'abcès, on arrête, on met les choses à plat dans la situation, soit amicale, soit en couple, etc., pour repartir sur des bonnes bases. Mais là, on a vraiment cette notion, vous voyez, d'évolution, où on a les choses qui stagnent, qui sont tendues, qui sont pas bien, et on a envie de reconstruire quelque chose. Pour certains, soit on passe par une séparation, soit on passe par crever l'abcès, soit par parler, soit par... Voilà. Euh, mais là, voilà, c'est vraiment l'idée de transition, hein, même pour les célibataires, vous pouvez adapter par rapport à ça. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué pour vous d'aller en ce sens, mais c'est tout à fait possible. Ouais, donc voilà au niveau des énergies. Alors, je vais juste compléter ici. On va juste compléter un petit peu. Regardez. Allez, message à recevoir pour les béliers pour la semaine du 28 au 3 janvier. 28 décembre au 3 janvier. Donc après, au final, voilà, c'est au niveau de la situation, c'est ce que je vous disais. On est... Alors après, ici, il y a peut-être aussi des gens, hein, j'entends, on me dit, par rapport à la situation, alors vous adaptez, encore une fois, ce qui vous résonne. Pour certains, ici, on me parle aussi peut-être peut-être des gens, hein, ceux qui sont en couple, du moins, euh, ouais, qui peuvent générer des conflits. Et justement, c'est ce qu'on vous dit, on vous demande de vous libérer justement de ces choses-là, de ces personnes éventuellement qui sont autour de vous, qui peuvent être nocifs pour votre couple, etc. Parce que ça amène des disputes. Ça amène des disputes. La dispute, ça amène pas des choses qui sont bonnes et justement, vous allez pouvoir le régler ici et partir sur quelque chose de nouveau. Alors, de quoi on nous parle? J'en ai bien beaucoup de cartes. Ouais.
Oui, alors, bon, ça fait un petit peu beaucoup de cartes, mais ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, hein, ici. Alors peut-être que ici, c'est ce qu'on nous disait, il y avait peut-être des choses, hein, qui étaient vers quoi on voulait aller, des choses qui étaient en mouvement, etc. Et là, en fait, au final, on s'arrête un petit peu, parce que du coup, on a du mal, du coup, à se projeter. Ici, on a du mal à se projeter sur certaines choses, et du coup, bah, on a du mal à, ouais, on a du mal à être sur un focus. On a vraiment du mal, si vous préférez. Enfin, par rapport à ce qu'on voulait mettre en place, à ces choses qui devaient évoluer, euh, ben, ça n'évolue pas, hein. Et du coup, on a un petit peu un manque d'intuition, on a un petit peu un manque on arrive, enfin, c'est un petit peu, c'est ça, avoir du mal à analyser ce qui se passe ici, hein, de faire confiance à l'intuition, d'analyser les choses, euh, parce qu'on est un petit peu bloqué. Et après, on nous parle, vous voyez ici, un petit peu, pour certains, alors même que ce soit le The Loving Man, on adapte en fonction. Mais là, pour moi, ici, justement, ben, ouais, peut-être qu'on pensait que c'était la bonne personne et on se rend compte que ça ne l'est pas. On mérite pas ça, en fait. Quelque part, on mérite pas ça. Parce que ça, c'est vraiment la carte de mériter quelque chose, de Loving Man à l'envers. On se rend peut-être compte que c'est pas la bonne personne et qu'on s'est trompé. On pensait être sur la bonne voie. Peut-être que pour certains, vous vous rendez compte que non. Peut-être que pour certains, vous vous rendez compte que non. Euh, ouais, et regardez derrière ce que j'ai True Love qui est retourné. Et c'est ce que je disais, vous voyez, avec The Loving Man, True Love. Pour moi, pour certains ici, certains ou certaines. Après, vous adaptez au niveau des énergies, elles sont interchangeables. C'est pas parce que c'est The Loving Man que ça concerne que les hommes. Voilà un petit peu pour les béliers. Alors, on va regarder le message que vous avez à recevoir avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre pour les signes de feu. Donc, message à recevoir pour les béliers, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les béliers. Ouais. En tout cas, c'est vrai que par rapport à ce tirage, on pensait en fait un petit peu, en fait, on se rend pas compte un petit peu, on s'est pas rendu compte des choses, ou on s'en est rendu compte où on voulait pas voir les choses, mais on se rend compte qu'aujourd'hui c'est pas ce qu'on mérite. Et c'est ce qu'on nous dit ici, hein, avec ces cartes-là. Et là, ouais, c'est. Mais on part sur quelque chose de mieux. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. Euh, voilà. Et ici, on vous demande, vous voyez, euh, aujourd'hui, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Cette douleur pourrait créer une carapace énergétique entre toi et les autres. Cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu avais déjà commencé le travail énergétique, tu m'invitais à continuer. Voilà. Et ensuite, on te demande de surveiller tes excès. Tu as des habitudes de pensée, de fonctionnement dans tes relations qui perturbent tes énergies. Cela peut te provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre, trouver une paix intérieure et une sérénité. Allez, demandez juste une dernière carte pour les béliers, s'il vous plaît. Une dernière carte pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les béliers? Attendez, excusez-moi, je vous la montre après, je lis. Alors, on vous dit, on te demande de prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. Tes émotions sont tes guides, alors écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi et professionnellement. Donc là, on a vraiment un petit peu pas mal de choses, et c'est ce que je vous disais aussi ici avec cette carte, vous voyez, qui est l'intuition et les manifestations qui est retournée. Peut-être qu'ici on nous montre, hein, des choses, hein, qu'on a des forts signes, mais qu'on ne veut pas les voir, concernant qu'ici que c'est pas ce qu'on mérite. Deserving, c'est mériter quelque chose en anglais, vous voyez, et du coup elle est retournée, donc on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut avec, à mon avis, une personne de cœur. Allez, voilà pour vous, amis bélier. Par contre, comme je vous disais, rassurez-vous, malgré ce qui se passe derrière, donc vous prenez encore une fois ce qui vous résonne. Mais ce qui est super positif d'un côté, c'est qu'on part sur quelque chose de nouveau, une reconstruction, hein. C'est peut-être que temporaire cette situation, c'est peut-être définitif, mais dans tous les cas, derrière, on a vraiment ces deux cartes qui nous montrent effectivement qu'on construit quelque chose, hein. Donc là, c'est pareil, hein, si on le suit comme ça, peut-être que aussi, hein, comme je vous disais, on se sépare de quelque chose du passé, euh, pour certains, pour repartir sur quelque chose de propre, hein, par rapport à des choses qui n'étaient pas bonnes. Allez, voilà pour vous du coup les petits béliers. Et maintenant du coup on va regarder pour les sagittaires. Mais en tout cas ça va être fort en émotion, et on vous dit d'y aller doucement. Allez, message à recevoir pour les sagittaires, s'il vous plaît, pour la semaine du 28.
décembre au 3 janvier pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on va vous demander de... Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour les Sagittaires. On va prendre ça sur quoi? Ok. Ouais, ok. Bon, cette carte, elle ressort, hein, vous voyez, dans les énergies. Alors, ici, pardon, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, pour cette semaine, donc du 28 décembre au 3 janvier, ce qu'on va vous demander avec cette nouvelle lune, justement, c'est d'entreprendre, d'accord. Euh, d'entreprendre, d'aller vers quelque chose. On est pour moi ici sur une énergie d'action, et avec cette pleine lune en Verseau, euh, alors, ça va être pour certains de trouver une certaine forme de liberté. Pour moi, on vous demande d'aller sur un travail émotionnel. Quelque part, pour moi, pour les Sagittaires, c'est aller sur une certaine forme de travail émotionnel, sur un travail peut-être de dépendance affective, parce que c'est vraiment ce que nous indique la pleine lune en Verseau. Peut-être que c'est lié au regard des autres, à une blessure, de l'abandon. Et ici, vous voyez, on nous reparle encore une fois de blessures au niveau du passé. Donc là, on nous parle d'un deuil de passé, de choses qui ne sont pas réglées, peut-être qui sont liées à une certaine forme de dépendance affective ou de ces choses-là, et une certaine forme de retrouver une certaine forme d'indépendance. Hein. Et si pour certains, ça peut être certains ou certaines, ça peut être trouver une certaine forme aussi d'indépendance, d'accord, de ne pas laisser tomber les choses pour certains. Mais là, on a vraiment cette idée avec cette nouvelle lune de s'engager là-dedans pour faire un travail. Et c'est exactement ce que je vous disais avec les énergies principales qu'on a vues pour les signes de feu. Ça ressort clairement ici. D'accord. En revanche, c'est vrai que cette nouvelle lune, ici, aujourd'hui, euh, avec ces cartes-là, nous pousse à le faire. Donc, dans cette semaine, vous risquez justement de vouloir sortir un petit peu de cet état-là et régler certaines choses, clairement. Régler certaines choses. Ouais. Là, c'est vraiment le message que j'ai et qu'on me dit. On va vraiment régler ça. On s'en rend compte. Allez, message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour la semaine du 28. Message à recevoir pour les Sagittaires pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Les Sagittaires. On nous parle d'élévation, donc pour moi il y a des choses qui progressent, qui se mettent en place, ce qui reprend un petit peu les énergies au niveau de la nouvelle lune. Avec la carte de l'élévation, hein. C'est vraiment prendre de la hauteur, c'est vraiment progresser, avancer, s'élever, avoir envie justement d'avancer. Pour les Sagittaires. J'ai beaucoup de cartes. J'ai beaucoup trop de cartes. 10 cartes qui tombent, c'est un peu beaucoup. Pour les Sagittaires. Alors, on nous parle de la carte de l'union. Ok. Et de l'inconstance. Ok. Alors, ici, ce qu'on nous parle pour vous, amis Sagittaires, euh, c'est ce que je vous disais. Ici, pour moi, on a une prise de conscience quelque part, on a une progression. Euh, alors,
pour moi, en fait, donc du coup, par rapport à une situation, alors encore une fois, on a la carte de l'union, donc on est, alors, soit du coup sur une relation, hein, ou soit en tout cas sur quelque chose qui vous tient à cœur. Encore une fois, vous adaptez les énergies en fonction, et vous adaptez en fonction de votre situation, si ça vous résonne ou si ça vous résonne pas. Vous prenez que ce qui vous résonne. Là, en tout cas, sur une situation qui vous tient à cœur, sur un engagement, donc pour moi, sur quelque chose où on est en couple, hein, mais encore une fois, pas que, euh, on a vraiment ici cette sensation de vouloir essayer de s'élever par rapport à son couple. Mais ici, il y a quelque chose qui bloque. On est dans une dualité. Il y a des disputes. On a envie de progresser hein, quelque part dans son union. Euh, on a envie de faire les choses, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, ici, peut-être parce qu'il va falloir trancher, peut-être qu'ici, on est dans une certaine forme de dualité, on peut être dans une certaine forme de conflit, ça peut être des disputes, ça peut être des désaccords, ça peut être ne pas être sur la même longueur d'onde, etc. Et du coup, en tout cas, ici, ça génère pas mal de disputes au niveau du couple. Mais on en prend conscience ici, c'est ce qu'on vous dit, on en prend conscience. Pour moi, ici, on peut être sur une certaine forme de dépendance affective. Et vous voyez, c'est un petit peu pesant parce que, au final, on ne sait plus trop sur quel pied danser. On a vraiment cette forme, vous voyez, on a la carte de l'inconstance avec le procès. Et quelque part, on est un petit peu tiraillé entre plusieurs choses. Peut-être qu'ici, on en a marre, ça fait des hauts et des bas. C'est pas possible. Au niveau moral, on va dire, ça y joue beaucoup et ça affecte beaucoup le moral. On a vraiment ici une transition de quelque chose qui vient, qui est pas, alors qui est pas constant, c'est peut-être aussi des ruptures, pas des ruptures, excusez-moi, des disputes qui sont alternatives au sein du couple ou qu'on n'arrive pas à trouver une certaine forme d'équilibre. Et du coup, c'est fatigant. Là, on est aussi fatigué un petit peu émotionnellement. Euh, Peut-être que pour certains ici, c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut non plus, hein. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut et c'est ce qui génère aussi un petit peu une certaine forme de dispute. On a vraiment ici cette sensation de choses qui arrivent un petit peu à l'essoufflement, hein, à l'essoufflement. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on trouve bien l'énergie du Sagittaire. L'énergie du Sagittaire un petit peu dans sa positivité. On a la carte ici quand même du plaisir. Donc pour moi, on est vraiment sur une énergie pourtant où on essaye vraiment d'avancer. Alors on va regarder ce soir pour les Sagittaires. Hop là. Ouais, non. Tac. Donc, donc voilà, ici c'est ce que je vous disais hein, par rapport du coup à ce tirage. Ça représente un petit peu bien les événements. Donc ici c'est peut-être, comme je vous disais, quelque chose qui est en lien au passé, peut-être quelque chose en lien avec une certaine forme de dépendance. C'est vrai que la pleine lune en Verseau, euh, ça peut être vraiment aussi trouver des solutions aux problèmes, hein. Ici avec cette énergie de pleine lune en Verseau, ça pourrait aussi correspondre à quelque chose qui est en lien avec le passé. Et vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Ici on voit pourtant qu'au niveau j'ai vraiment ici cette sensation pour moi euh, que quelque part on progresse dans une relation. Euh, alors, ici pour moi on peut être dans une certaine. Alors peut-être qu'ici ça peut être aussi en lien avec euh, le cercle familial hein, en général, parce qu'on parle de la table. Donc peut-être que pour certains Sagittaires ici on a profité des choses ou on profite des choses au niveau d'un couple ou d'une union. Mais derrière c'est là où ça se gâte. Parce que vous voyez on a vraiment quand même deux choses qui sont ici on a vraiment la chose, on a vraiment des cartes du plaisir. Vous voyez, on a des belles cartes, on a des cartes sous le signe de Vénus, donc on a vraiment sur quelque chose quand même de l'amour, on a de l'élévation, on a une progression, et derrière on a quelque chose justement qui est très fort et qui est très en bascule. Vous voyez, moi j'ai vraiment l'impression que ici, pour certains, on était peut-être dans une certaine forme d'harmonie et les choses se sont gâtées au risque de se gâter. Pourquoi? Alors peut-être sur une certaine forme de dépendance, peut-être sur une certaine forme de peut-être qu'ici, ouais, il y a quelque chose en lien pour moi, alors soit avec des disputes ou des conflits, ou soit pour moi, il y a quelque chose pour certains qui risque de tomber et qui risque un petit peu de casser l'ambiance, quoi. Mm.
de casser l'ambiance. Pour moi ici, alors pour moi je suis vraiment sur cette idée de haut et de bas. Je suis vraiment sur une idée de haut et de bas, pourtant on essaye ici de faire les choses pour faire plaisir, on profite, on a quand même... Alors on a pour moi ici quand même une notion d'un couple ou de quelque chose qui est quand même bien, qui est quand même beau, où on profite, mais pour moi il y a une ombre au tableau qui fait qu'on n'est pas entièrement satisfait. Peut-être sur une certaine forme de dépendance, peut-être parce que l'autre n'agit pas ou l'autre est peut-être trop sur votre dos, peut-être que on a vraiment cette sensation, vous voyez, de dispute. On a vraiment l'impression, avec cette carte de vol et de perte, en plus, qui est une carte qui est quand même très forte, où justement, on peut avoir l'impression un petit peu d'être soumis à ses émotions, soumis à cette forme de dispute, que c'est pas ce que vous voulez et que c'est compliqué. Hein. Et justement, avec cette carte, vous voyez, de l'intelligence ici, c'est aussi de trouver une certaine forme de lucidité. Et avec cette carte de l'inconstance, justement, c'est essayer de trouver un petit peu, c'est ça, les solutions aux problèmes. Peut-être que c'est lié à quelque chose de passager ici, peut-être, comme je vous dis, par rapport à des disputes, mais des disputes euh, qui sont vraiment de trop. Pour moi, qui sont vraiment de trop. On n'arrive pas à profiter, même ici avec, vous voyez, la carte de la table et vol et perte. euh, on peut avoir cette sensation-là, vous voyez. Pourtant, autant au niveau du couple, on voit qu'il y a de l'amour pour moi, ou en tout cas au niveau de cette situation, il y a quelque chose de fort. Ça, on peut pas dire le contraire. Ici, on profite, on célèbre avec la carte de la table, ça peut être aussi une réunion, ça peut être aussi se retrouver, etc. Alors peut-être qu'on essaye de se retrouver, peut-être qu'ici on essaie de donner un second souffle, on essaie de profiter, mais en tout cas il y a quelque chose qui fait qu'il y a une dispute, peut-être une dispute ou quelque chose qui... On a toujours une certaine forme de dualité. Moi c'est vraiment cette énergie que je ressens pour les Sagittaires ici, c'est vraiment, voilà, on essaye vraiment de tout mettre en place, hein, peut-être qu'ici vous allez passer un moment justement en famille, etc., avec les fêtes, etc., mais on essaye un rapprochement ici, mais pour moi, un rapprochement qui va avoir du mal à se mettre en place. Et quelque part, on s'en rend compte ici. Pour moi, ici, on s'en rend compte. On voit effectivement qu'on a du mal, et cette carte de l'inconstance et du procès, on est fatigué par toutes ces disputes, par ces conflits, avec cette carte de l'inconstance. Et l'avantage, c'est que du coup, on prend une certaine forme de lucidité. On essaye quand même de comprendre le pourquoi du comment. On cherche à comprendre pourquoi cette situation est là. Peut-être que c'est lié à vous, hein, en tant que Sagittaire, parce que vous savez pas trop où danser. C'est vrai que ce que nous dit aussi cette pleine lune en Verseau, hein, la pleine lune en Verseau, c'est aussi trouver une certaine forme au problème. Ça peut être aussi avoir un besoin de liberté. Peut-être que ici, justement, au niveau de la relation, on est un petit peu trop l'un sur l'autre et que c'est compliqué, que ça peut générer des disputes. Peut-être que vous, votre autre, vous en demande trop et ça peut être aussi assez compliqué et perturbant pour vous. Mm, mm. Voilà en tout cas au niveau des éléments. Alors une fois ça ne résonnera peut-être pas à tout le monde, mais c'est un message qui doit passer ici par rapport à ça. Allez, message à recevoir s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Pour la... Oh, bah là il y en a trop. Message à recevoir pour les Sagittaires pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Ouais. Alors, vous voyez ici, on a quand même la carte du chemin des honneurs, et derrière, on a la peur qui est retournée. Bon, pour moi, on a quand même ici cette notion de vouloir, c'est ce que je disais, de se sortir de quelque chose. On a vraiment envie de se sortir de quelque chose et de se libérer un petit peu de peur. Donc c'est peut-être lié à ça, justement, hein, cette chose-là où on a du mal, peut-être par rapport à une situation conflictuelle. Il y a quelque chose, toujours ici, qui ne plaît pas. Ça, c'est indéniable. Quelque chose justement en plus avec cette carte de vol et perte où on a vraiment l'impression qu'on n'arrive pas à récolter, à avoir ce qu'on veut. On a l'impression que ça ne nous apporte rien, justement qu'on perd plus qu'on gagne. Ou en tout cas, du coup, ces disputes ou ces choses-là font que ça vous met mal. Et on voit que c'est quelque chose qui... Alors, c'est pas nouveau avec la carte de l'inconstance, on voit qu'il y a des hauts et des bas, mais on essaye d'améliorer la situation. En tout cas, on va réfléchir à comment améliorer la situation. En tout cas, ça, là, la vie sagittaire, cette situation, pour moi, pour certains, encore une fois, vous prenez comme ça vous résonne, euh, ça vous pèse. Peut-être, alors, si vous préférez, il y a peut-être eu une histoire, encore une fois, ça peut être lié, bon, je sais pas, à de la jalousie, parce que c'est vrai que cette carte de pleine lune en Verseau, elle veut tellement dire de choses, et c'est vrai que la pleine lune en Verseau, elle peut aussi dire
une certaine forme de, comme je vous dis, c'est vraiment lié aussi à une certaine forme de dépendance. Alors peut-être que pour certains, c'est peut-être votre autre qui est dépendant, ça vous saoule. Mais on a vraiment ici aussi, vous voyez, la carte du nœud nord. Et c'est vrai que la carte du nœud nord, c'est aussi se libérer de choses du passé. C'est peut-être des choses au final qui reviennent sur le tapis, soit pour ceux qui ont été en couple, soit par rapport à quelque chose que vous avez vécu, et qui peut en fait jouer en fait sur la relation. Même bien qu'elle progresse et qu'on prenne de la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on a avancé dans ce couple. On a avancé ici, dans cette situation. Mais il y a toujours des choses, on va dire, qui restent un petit peu, ouais, qui restent un petit peu accrochées et ça pose problème. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. C'est ce qu'on nous demande ici, de sortir aussi un petit peu de ces peurs. Ces peurs, vous voyez, vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, sur la bonne voie. Et c'est ce qu'on nous parle ici avec la carte de l'intelligence, hein, par rapport justement à ces hauts et ces bas. Peut-être parce que c'est vous qui avez une certaine forme de peur sur quelque chose, ou avoir envie d'une certaine forme d'indépendance, ou... Non, on a trop. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour la semaine du 28. Bon, bah écoutez. Bon, bah écoutez, je crois que le message, en fait, il est là, hein, si j'ai pas d'autres cartes qui sortent. Voilà, peut-être une... Ouais, vous voyez, c'est exactement ça. C'est exactement ça, j'ai trois cartes qui sont sorties. Vous voyez, on a la carte du teacher, donc il reprend un petit peu, vous voyez, on a les livres ici. On nous demande ici de comprendre quelque chose. Alors, on vous dit ici de vous entourer peut-être de vos amis, de prendre confiance au niveau de vos amis. Peut-être que vos amis pourront vous aider sur la situation. Et vous voyez, d'ailleurs, on a bien une masque. Et qu'est-ce qui se cache derrière le masque, justement? Et qu'est-ce qui se passe, en fait, ici, dans cette situation? Est-ce que c'est vous qui portez un masque? Est-ce que c'est l'autre qui porte un masque? Est-ce qu'il y a une situation, quelque chose qui n'est pas réglé? Alors peut-être ici en lien avec le passé, hein, c'est ce que je vous dis, peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre couple ou qui s'est passé dans votre vie et qui vous crée une certaine forme de blocage. Et ici, on vous demande quelque part de le découvrir. Alors encore une fois, attention, je ne vous dis pas que vous allez trouver qu'on vous trompe, etc. Mais peut-être que c'est une émotion ou quelque chose que vous avez vécu, que vous avez mal vécu, peut-être à l'époque, ou parce que, je ne sais pas, vous avez perdu confiance en votre autre, parce que il peut y avoir pas mal de situations, mais là, quelque part, on nous demande, vous voyez que la carte de l'intelligence ici, la carte du teacher, enfin la carte de l'enseignement, l'enseignant, on nous demande ici d'apprendre, de découvrir, euh, d'apprendre certaines choses. Peut-être aussi de voir avec vos amis, etc. Mais là, en tout cas, il y a peut-être quelque chose. Ouais. Et on a quand même la carte behind the mask. Donc derrière le masque, on découvre quelque chose pour moi aussi ici. Ouais. Allez. Attention ici aussi avec la carte behind the mask de ne pas vous voiler la face. Allez, message à recevoir pour les Sagittaires. Pour la semaine du 28 au 3 janvier. 28 décembre au 3 janvier pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Hop, on est deux. Alors, les Sagittaires, on te demande d'avoir confiance dans la loyauté des personnes qui t'entourent. Tu peux avoir des doutes ou des peurs de la trahison. Les personnes qui sont autour de toi sont des personnes de confiance qui souhaitent ton bonheur. Tu peux t'ouvrir à elles et te confier, elles vont être d'une grande aide pour toi. Et on te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Elles circulent trop rapidement quand tu es connecté à ton côté passionné. C'est que peut t'apporter une certaine forme de fatigue et une sensation que tu n'arrives pas à avancer. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Et c'est ce que je vous disais un petit peu, vous voyez ici au niveau de cette énergie, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et après, ici, c'est pareil. On te demande de te faire confiance à la loyauté des personnes qui t'entourent. Et ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec cette carte du procès et de vol et perte. On a vraiment cette sensation ici qu'il y a des disputes, il y a quelque chose où on a l'impression
de perdre quelque chose, etc. Et c'est fatigant, on a une certaine forme d'inconstance, c'est quelque chose qui revient, et justement de prendre une certaine forme de lucidité, de comprendre, d'apprendre, de chercher, de sortir des peurs. Vous êtes pas forcément sur le bon chemin, il y a quelque chose en lien avec les peurs, hein. Ça c'est certain. Ouais. Voilà en tout cas pour vous. Alors vous prenez encore une fois ce qui vous résonne, hein. Vous n'êtes peut-être pas dans votre situation, mais certaines personnes ont ce message à recevoir dans tous les cas. Allez, on va passer maintenant pour terminer au lion. Voir qu'est-ce que vous avez à recevoir, les lions. Alors, hop, je ne mélange pas toutes mes cartes. Bon, en tout cas, l'avantage, c'est qu'on est sur une énergie de mouvement quand même avec cette nouvelle lune, hein, pour terminer pour les Sagittaires. Allez, pour les petits lions. Message à recevoir pour les lions, s'il vous plaît. Pour la semaine du, pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. 28 décembre, 3 janvier pour les lions, s'il vous plaît. Bon, ok. Alors, pour certains lions, ici, on va nous parler de retrouver une certaine forme de sagesse, une maturité. On a tiré des expériences du passé, etc. Et on a une lune rouge, on est sur... on est bien. On est bien. On va en prendre juste une dernière. Donc, pour les lions, complétez ces cartes, s'il vous plaît. Alors... ouais, on a une nouvelle lune en taureau. Bon. Alors là, écoutez, pour les lions, c'est chapeau, c'est beau, c'est voilà. Clairement, on s'est sorti de quelque chose. Ici, on a pris en maturité par rapport à une situation, quelque chose. Du coup, en fait, on se prend plus trop la tête, hein. Clairement, on a la lune rouge, on est sur un sentiment de passion, de plénitude, bien avec soi, on est ancré, on sait où on va, on sait où on veut aller, et on a une nouvelle lune en taureau qui apporte le renouveau, la transformation, les plaisirs, quelque chose d'inattendu, un nouveau tournant en positif, des choses qui se concrétisent et pour du long terme. Voilà, c'est exactement ce que nous dit ici ces cartes pour les lions. Donc là, pour les lions, pour moi, ici, on rentre dans quelque chose. Ouais, on rentre dans quelque chose, un renouveau. Alors, ça peut être. Cette carte, elle annonce aussi souvent un aboutissement de quelque chose, un changement important, mais pour du long terme, etc. C'est vrai que cette lune rouge, c'est pareil, c'est vraiment ici le changement, trouver l'équilibre, l'osmose, la fusion, tout ce qui est constructif, la transition, le bien-être. Donc, c'est vraiment une très très belle carte. Mais ça, au final, on y est parce qu'on a réussi à tirer les expériences du passé. Encore une fois, c'est quelque chose d'important et c'est toujours ce que je répète. Pour les expériences que l'on vit, on les vit sur Terre pour une raison, et c'est ce qui va nous permettre aussi de continuer à avancer dans notre chemin de vie. Donc il ne faut pas le voir toujours comme quelque chose de mauvais, hein, parce que justement cette carte, c'est justement ici on reconnaît ces échecs, on tire les relations du passé, on a fait le point, hein, où on s'est fixé de nouveaux objectifs, etc. Mais c'est notre passé qui fait qu'on en est là, où on a réglé des blessures, où on a réglé des choses, ça nous a permis d'avancer, maintenant on sait ce qu'on veut. Et là, c'est ce qu'on est, hein, sur un bien-être, et on construit quelque chose de beau. Allez, on va regarder ici. Message à recevoir pour les lions. Pour les lions, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. 28 décembre au 3 janvier pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Ouais. Et on a la carte des entreprises. Donc là, après, vous adaptez aussi au niveau de la situation. La découverte. Donc là, pour moi, on va sur de nouvelles choses, peut-être sur des nouveaux projets, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Les lions, s'il vous plaît, pour la semaine du... La paix. On a un peu qui s'est retourné. Pour les lions, s'il vous plaît.
Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On a vraiment de très, très jolies cartes pour l'instant, même vis-à-vis de ça. On construit, on sait où on va, on est peut-être sur un nouveau projet, quelque chose qui est en construction, qu'on met en place. Peut-être qu'on s'est découvert ici une nouvelle passion, on a pris une certaine forme de conscience, on a découvert quelque chose, mais dans le bon sens, quelque chose qui nous plaît. Peut-être par rapport, comme je disais, à ces énergies-là, on a trouvé une certaine forme de paix, on a trouvé une certaine forme d'équilibre dans ce qu'on veut, hein. Là, on a trouvé un petit peu ce qu'on veut et on construit vis-à-vis de ça. Et derrière, on nous parle aussi de l'intelligence, parce que du coup, on a vraiment cette notion ici qu'on a trouvé un équilibre, on a trouvé quelque chose. Ça a vraiment été une certaine forme de réflexion, une certaine forme de travail, et on est sur quelque chose de bien. Comme je vous dis, après vous adaptez, ça peut être vraiment sur tous les domaines, hein, prenez ce qui vous résonne. Mais là, sur cette semaine, ouais, on est vraiment dans la petite plénitude totale. Euh, on est vraiment sur la plénitude totale. On a peut-être su ici s'adapter à quelque chose. Regardez, on nous parle encore une fois de réussite. Alors peut-être c'est sur quelque chose sur lequel vous avez travaillé et vous allez avoir le fruit de vos efforts, hein. Et là, vous voyez, peut-être que ça a été aussi. Donc là, on récolte le fruit de ses efforts, on réussit en tout cas dans ce qu'on entreprend. Et avec cette carte justement de la découverte et des pourparlers, justement, bon, là, si vous préférez la carte des pourparlers, que ce soit une carte soit gouvernée par Mars, c'est pas forcément une carte qui a une connotation, à mon sens, euh, négative. Donc, bon, les pourparlers, c'est en tout cas une certaine forme de discussion et d'imposer son point de vue par rapport à quelque chose que vous avez découvert. Peut-être parce que vous avez justement trouvé ce que vous voulez, vous le mettez en place, et justement on trouve une certaine forme d'équilibre. D'où se fait en fait, si vous préférez, de trouver euh, c'est grâce à votre passé, à ces choses-là, qu'on arrive justement à ça, hein, en fait. Donc peut-être qu'il y a des discussions ou des choses qui vous ont fait comprendre certaines choses, ou qui vont vous faire comprendre certaines choses pendant cette semaine, et qui va vous permettre d'être justement dans une certaine forme de tranquillité. Ouais. Vous avez su imposer peut-être ce que vous vouliez en fait au final. Euh, Regardez, on a la carte de la pensée et de l'amitié, on a la carte de l'homme et on a la carte de la sagesse. Donc, bon, la carte de l'homme, ça peut être lié justement à tout ce qui est action, etc. Mais là, c'est pas vraiment ouais, c'est pas vraiment ici. Je vais pas la prendre cette carte. Euh, c'est pas vraiment du coup le message. En fait, c'est vraiment ça. Ici, vous voyez, on a cette carte, on a vraiment ici cette notion d'avoir, en fait, mettre en place certaines choses et en fait, on va réussir. C'est un travail de labeur, quelque chose qu'on a voulu mettre en place, quelque chose qui se met en place, hein, qu'on a voulu depuis un petit moment. Avec cette carte justement de la découverte, hein, et la découverte et du pourparler, c'est ce que je vous disais. Pour moi, on découvre quelque chose parce qu'on a réussi à discuter, à imposer son idée. Et justement, c'est là où ça se concrétise, où les choses se concrétisent. Donc peut-être que c'est dans une relation sentimentale, peut-être que c'est au niveau professionnel, mais en tout cas, c'est le fait de discussion, d'échange de ces choses-là qui vous ont permis de vous imposer et de montrer ce que vous vouliez et ce qui vous permet d'atteindre le but et l'équilibre. Alors pour moi, en plus, ici, on est vraiment, vous voyez, avec la paix, la pensée et l'amitié, on va être vraiment sur quelque chose de stable et de périn, sur quelque chose de construit, de réfléchi dans tous les cas, et où on a acquis une expérience. Là, on se pose vraiment, on récolte et on profite sur cette semaine. Là, on a vraiment de très belles cartes. Donc pour certains, si c'est vraiment un renouveau, que ce soit dans une situation actuelle, professionnelle, sentimentale. On est vraiment compris par l'autre, on est vraiment sur une certaine forme d'osmose, on est vraiment sur une certaine forme de compréhension. Pour ceux qui sont célibataires, là, clairement, on est peut-être sur une rencontre aussi avec les entreprises. Peut-être pour certains lions, ici, vous allez faire une rencontre ou vous mettre en couple, hein, quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps, peut-être vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, etc. Et ça va se débloquer, ça va se faire. Peut-être que c'était d'une façon inattendue, peut-être c'est quelqu'un avec qui vous parliez depuis un moment, où il y a eu des échanges, où il y a eu quelque chose, peut-être que vous n'étiez pas prêt, hein, avec la carte de la lune bleue et que vous avez eu besoin d'un peu plus de temps pour mettre ça en place, mais quelque part ça se met en place. Ouais. Et on a vraiment cet équilibre, on a vraiment cette forme de paix, on est sorti d'une dualité. Ouais, on est vraiment sur l'équilibre. On est vraiment sur l'équilibre. On sait ce qu'on veut, on est en plein milieu. Peut-être qu'ici, on nous parle aussi de réconciliation par rapport à quelque chose, par rapport à une histoire, hein. Ça peut être un travail que vous avez entrepris sur vous-même et on se réconcilie avec quelqu'un. Quelqu'un de cœur. Mais là, on a vraiment en tout cas ici, une
On a vraiment ici, en tout cas, quelque chose de loyal. On a vraiment quelque chose de sincère. C'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment une personne de cœur, quelque chose en tout cas, où il y a des liens forts, hein, des liens forts. Euh, ouais, ça peut être aussi, oui, recevoir en retour, justement, vous recevez ce que vous devez. Parce que vous avez fait un travail et parce que vous avez su aussi vous imposer. Vous avez su vous imposer, vous avez su chercher les choses et faire les choses correctement en réfléchissant, en vous servant du coup de votre expérience passée. Et là, on est vraiment sur quelque chose euh, oui, qui a été réfléchi, qui est réfléchi. On est sur quelque chose de sain, qui est quelque chose qui vous apporte quelque chose. Euh, et on l'a compris hein, avec cette carte de la sagesse. Donc ouais, c'est vraiment un très 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 beau tirage pour vous les lions. Donc c'est une très belle semaine qui s'annonce pour vous. Allez, message à recevoir pour les lions. Message à recevoir pour les lions, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. 28 décembre au 3 janvier pour les lions. Alors, les lions, on nous demande de faire confiance aux signes. Si tu ne vois pas, prends le temps de les demander. Tu as actuellement besoin d'être rassuré que les signes sont forts et évidents. Demande et regarde, tout va prendre un nouveau sens. Donc, on vous demande en plus de faire confiance à votre intuition et aux signes que vous pouvez voir pour vous encourager là-dedans. Alors pour certains, donc ça va peut-être pas forcément coller avec ça, mais on vous demande, parce que là ça touche plus de collectif, tu peux avoir cette impression d'être dans un schéma de répétition. Tu peux avoir cette sensation que malgré les efforts, que tout tourne en rond, selon un recommencement qui ne te convient pas, on te demande de te poser, de prendre conscience de ce qui peut te manquer, ce qui est nécessaire pour être dans un renouveau positif, et on te demande de partir à l'aventure. Voilà. Tu es dans une zone, besoin de sortir de ta zone de confort, etc. Alors, je vais juste regarder par rapport à ce tirage maintenant, par rapport au tirage pour le lion. Message à recevoir concernant ce tirage pour la semaine du 28. Est-ce que j'ai un message par rapport à ça? Ouais, et on te demande de voir ce que tu fais pour les autres. Donc là, on a vraiment une certaine forme d'équilibre et quelque chose de vraiment, ouais, vraiment, vraiment bien. Donc pour moi, oui, c'est vraiment de très très belles énergies. Voilà, bon, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Donc je ne vais pas compléter avec celui-là parce que de toute façon, ça ne nous apportera pas plus de choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à mettre un like à la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve bah, pour les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.